Alors, je suis Céline Surprenant et le professeur Antoine Compagnon ne pourra pas être présent parmi nous aujourd'hui et il vous présente toutes ses excuses pour cette absence. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cette journée qui réunit des professeurs du Collège de France, des conservateurs du Musée du Louvre, des enseignants de l'École des Beaux-Arts de Paris et des enseignants et chercheurs de l'École du Louvre et d'universités françaises et britanniques. C'est d'autant plus un plaisir que le Collège de France et le Musée du Louvre viennent de signer, précisément hier, une convention cadre à laquelle seront adossés, dans les années à venir, des projets scientifiques et culturels. Donc ces deux établissements ont, bien entendu, souvent collaboré, mais c'est la première fois que leur collaboration scientifique et culturelle est formalisée par une convention cadre. Le Collège de France élabore en effet depuis 2014 des expositions qui visent à faire connaître ses fonds documentaires au grand public, des expositions telles que Ougarit entre Orient et Occident en 2016, Daressi, un savant des archives en 2017, et Mécha et la Bible, quand une pierre raconte l'histoire en 2018. Et je fais circuler le catalogue de cette exposition qui avait été magnifique. Cette dernière exposition avait été organisée conjointement par le Collège et le Louvre, et ce sont de tels projets que le partenariat facilitera. Les échanges entre les deux établissements ne se limiteront pas aux expositions. Leur capacité de recherche et leur collection, particulièrement en ce qui concerne l'Antiquité et la civilisation méditerranéenne et orientale, seront mises en commun à l'occasion de conférences, colloques ou journées d'études, telles que celles que j'ai le plaisir d'ouvrir aujourd'hui, ou encore autour de programmes d'enseignement et de recherche qui pourront être définis conjointement. De même, la Convention cadre encouragera la mise à disposition d'infrastructures de recherche. Des projets de collaboration sont déjà en cours, une deuxième exposition sur Ougarit, mais cette fois au Louvre, une exposition sur les papyrus organisée par le professeur Jean-Luc Fournet, professeur de culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine, et d'autres projets que je ne nommerai pas. Donc maintenant, avant de passer la parole à Jessica Desclos, j'aimerais dire quelques mots sur le projet Passage des disciplines. Donc la journée d'études organisée par Jessica Desclos s'inscrit très bien non seulement dans l'esprit de la Convention dont je viens de parler, mais également et très précisément dans la visée du programme Passage des disciplines, dirigé par Antoine Compagnon et entrepris depuis 2012. En 1993, l'Assemblée des professeurs avait formé un comité d'histoire du Collège de France à l'initiative de Marc Fumaroli et André Miquel, l'administrateur de l'époque, qui avait permis la réalisation, entre autres, de deux ouvrages, dont l'un sur la création du collège en 1530, de 1530 à 1560, publié en 1998 sous la direction d'André Thuillier. En 2012, il s'agissait de relancer l'histoire du collège, mais dans une perspective qu'on avait appelée globale, c'est-à-dire en relation à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et de recherche nationaux et internationaux, plutôt qu'une histoire plus interne qui avait été prévue en 1993. Donc le programme porte sur la naissance des disciplines scientifiques et littéraires, leur agencement et leur évolution à l'échelle, comme je l'ai dit, nationale et internationale, au XIXe et au XXe siècle, à partir de l'histoire des renouvellements de chaires au Collège de France. Car dans cette perspective, le projet constitue un observatoire privilégié, vu que la juxtaposition et la redistribution des savoirs y sont statutaires. Les recherches menées dans ce programme s'organisent autour des rapports, dont les intervenants parleront aujourd'hui, présentés à l'Assemblée des professeurs pour la défense des projets de chaire, à partir desquels il est possible de conduire l'analyse de la formation et de la circulation des savoirs dans une perspective élargie, c'est-à-dire en ne nous limitant pas aux chaires retenues ni au cadre d'un seul établissement. Et c'est pourquoi le programme de cette journée est très précieux.
car un des objectifs essentiels est d'étudier les interactions institutionnelles qui ont présidé à la formation des savoirs et des disciplines, en s'intéressant aussi bien aux chaires validées qu'à celles qui sont restées à l'état de projet et qui forment ce que Antoine Compagnon a appelé un collège virtuel. Depuis 2012, nous avons organisé plusieurs journées d'études, notamment sur les croisements entre le collège et l'école supérieure de physique et de chimie industrielle, et des colloques, notamment sur les intitulés de chaires en collaboration avec le Centre Alexandre Coéré, et depuis 2016 sur la présence scientifique et symbolique ou sur l'absence au collège de ceux que Michel Foucault a appelés les fondateurs de discursivité, tels Freud, Darwin, Einstein et cette année Durkheim. Le colloque, et je note en passant que le colloque Durkheim au Collège de France se tiendra les 6 et 7 juin. Il convient de rappeler que nous menons ces recherches en très étroite collaboration avec les archives du Collège de France et les archives nationales, avec qui nous avons collaboré pour récoller la collection numérisée des rapports de présentation qui sont maintenant accessibles à tous sur le portail des archives du Collège intitulé, qui se nomme Salamandre. Et je remercie les archivistes pour leur constante disponibilité. Je souligne aussi que le programme est soutenu par PSL depuis 2017 jusqu'en 2020 et par l'équipe de recherche dirigée jusqu'en décembre dernier par Antoine Compagnon, la République des savoirs. Enfin, avant de passer la parole à Jessica Desclos, j'aimerais la remercier très chaleureusement au nom du professeur Antoine Compagnon pour l'organisation de cette journée qui enrichira les recherches menées dans ce programme Passage des disciplines, et remercier également tout aussi chaleureusement les intervenants qui ont accepté de se pencher dans l'esprit du programme sur les entrecroisements et destins communs du Collège de France et du Musée du Louvre.